comme nous le faisons toujours, on sort ça chaque samedi pour aller prêcher l'évangile de Dieu, pour aller prêcher l'évangile authentique de Dieu. Et donc c'est pour cela que nous sommes venus ici pour vous annoncer la bonne nouvelle. Elle n'est pas la mauvaise, mais c'est une bonne nouvelle qui va guérir ton âme. C'est une bonne nouvelle qui va changer ta vie. C'est une belle nouvelle qui va tout changer. Mais dans les églises, nous avons remarqué des choses. Ces gens-là ne se tiennent même pas à la parole de Dieu. Au lieu de prêcher la parole de Dieu, ils nous prêchent les choses de ce monde. Ils prêchent l'argent. Ils prêchent les voyages. Ils prêchent les passeports. Ils prêchent tout ce que vous savez là. Ils prêchent le mariage. Mais Dieu nous a dit dans Matthieu 6, le verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes les choses là vous seront suivies par-dessus. Peux-tu reculer un peu? Et toutes les choses là vous seront suivies par-dessus. Mais aujourd'hui, les gens partent à l'église pour aller chercher quelque chose. Si ce n'est pas le mariage, donc c'est le voyage. Si ce n'est pas le travail, donc parfois c'est le blocage. Mais Dieu est jamais mort à la croix, n'a pas donné sa vie à la croix afin que toi tu te maries, afin que toi tu voyages. Non. Mais Dieu a donné sa vie à la croix afin que toi et moi nous soyons sauvés. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour cela que nous sommes venus pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes venus pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui qui sauve, car c'est lui qui délivre. Quiconque croit à ces messages que nous allons prêcher dans 45 ou 20 minutes et il se fait baptiser en son nom, il est sauvé. Amen. C'est pour cela que nous allons lire le livre Éphésiens. On prend d'abord Éphésiens. Parce que la Bible nous a dit il y a un seul baptême, un seul Dieu, un seul esprit, une seule expérience. Comme tous nous avons été appelés. Mais aujourd'hui, on regarde l'église catholique, ils ont leur foi. L'église kimbongiste, ils ont leur foi. L'église armée du salut, ils ont leur foi. Ils ont aussi des dieux. Mais il n'y a qu'un seul Dieu, qui est le Père de toutes choses. Et nous allons parler de lui. Éphésiens nous dit quoi? Éphésiens 4:4. Il est écrit. Oui, il est écrit. Il y a un seul corps. Il y a un seul corps. Et un seul esprit. Et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule expérience. Et nous avons été appelés par une seule expérience. Par votre vocation. Par notre vocation. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Une seule foi. Un seul baptême. Un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous. Un seul Dieu et Père de tous. Qui est au-dessus de tous. Qui est au-dessus de tous. Et parmi tous. Et parmi tous. Et en tous. Et en tous. Pause. La Bible nous a dit il n'y a qu'un seul Dieu. Mais aujourd'hui, on regarde, il y a maintenant beaucoup de dieux. Comme Guy-Émile Loufos et Tipoabo. Et les gens qui prient là-bas, ils disent que c'est lui qui est le Melchisedec. C'est lui qui a mangé avec Abraham le pain. Mais nous nous disons non. Comment nous pouvons voir plusieurs dieux? Les Ngouza aussi, ils ont leur dieu. Les Matim Pavita. Les Tiatelis du Mossi, les. Mais nous disons que les Ngouza, ils n'ont pas une base à l'appui pour fonder leur fondation de l'évangile. Parce que moi qui vous parle là, je suis un Ngouza. Mais j'ai remarqué que les Ngouza sont des voyous. Et ils ne prêchent pas Dieu. Comment une église, là où les gens partent, on vous fait les camos dans l'église, on vous fait les camos. Moi je suis un Ngouza. On nous faisait les dominations. Les Ntsamba de domination, on faisait ça. Mais je suis Ngouza. Mais à un moment donné, quand Dieu m'a délivré, on m'a dit que petit, les choses ils ne font même pas sur ça. C'est moi qui est le seul Dieu qui a créé toutes choses. Mais le Dieu en question, c'est le Dieu que nous devons vous présenter. Parce que nous étions dans le Ngouza, mais on a remarqué que les Ngouza sont des voyous. Et aucun d'eux ne se tient dans la vérité. Et tous les Ngouza sont des menteurs. Tous les Ngouza sont des menteurs. C'est pour cela on est venu vous présenter comme le font aussi les païens. Les païens aussi font ce que nous sommes en train de faire là. Quand ils aillent dans les campagnes des députations ou encore les campagnes des élections présidentielles, qu'est-ce que les païens font? Les païens aussi vont pour aller présenter leurs candidats au peuple. Et donc nous aussi, étant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes venus vous présenter Jésus-Christ.
Mais on ne peut jamais parler de Jésus-Christ sans pourtant vous les montrer dans les Écritures. Je suis l'Éternel. Nous allons prendre Ésaïe 35, à partir du 4e verset, nous allons lire. Parce qu'il y a une promesse qui a été faite, que votre Dieu viendra lui-même et il viendra sauver son peuple. Et ce Dieu-là, la Bible nous a donné des caractéristiques avec quoi nous devons reconnaître que si c'est le Dieu-là qui est venu. Et nous allons regarder cela dans la Bible. Parce que dans la Bible de la prophétie, Dieu a donné des caractéristiques, des choses qui vont accompagner, le miracle qui va accompagner ce Dieu-là. Et c'est ce que nous allons lire. Ésaïe 45. Nous lisons des gouzas sont des menteurs. Et tous ceux qui prient dans l'église, des branhams soi-disant. Tous ceux qui disent, nous sommes les messagers du temps de la fin. Vous êtes des ouvriers de Satan. Aucun de vous sera sauvé. Je suis l'Éternel. Ésaïe 35. Je suis l'Éternel. Dites à ceux qui ont le cœur coupé. Là, Dieu va dire à Ésaïe 35, à partir du 4e verset, il est écrit. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Prenez courage. Ne craignez point. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici votre La Dieu. vengeance viendra. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Dieu viendra lui. C'est pas il va envoyer quelqu'un. Mais Dieu viendra lui-même. Et vous sauvera. Et vous sauvera. Alors, Alors maintenant, quand le Dieu là va venir lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? Quels sont les miracles qui vont accompagner ce Dieu-là? Il est écrit. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. Ils nous s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Ils nous s'ouvriront les yeux des sourds. Alors, Les les sourds. boiteux sauteront comme un cerf. Les boiteux sauteront comme un feu. Et la langue du milieu éclatera de Et joie. la langue du miel s'éclatera de joie. Car des eaux Car des jailliront dans eaux le désert. jailliront dans le désert. Et des ruisseaux dans la solitude. Et des ruisseaux dans la solitude. Dans la solitude. Ici, la prophétie de Dieu nous a dit que notre Dieu viendra lui-même. Et il viendra nous sauver. Et la Bible a cité des caractéristiques, des miracles qui vont accompagner ce Dieu-là. Mais nous avons un serviteur, Jean, dans la Bible. Lui, il avait remarqué quelque chose. Le serviteur de Dieu, Jean-Baptiste, il avait remarqué quelque chose dans sa prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Jean, il faut toujours donner le passage. Matthieu 11, le verset 2. Oui, Matthieu 11, verset 2. Écoutez ce que la Bible va nous dire à partir du verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, ayant entendu parler de sa prison, les œuvres de Jésus-Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir? Es-tu le Dieu qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Ou devons-nous en entendre un autre? Jésus leur répondit. Jésus-Christ va répondre selon la prophétie. Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Et ce que vous voyez. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc c'est le Dieu là qui est venu. Le Dieu à laquelle Esaïe avait prophétisé. Votre Dieu, la rétribution, il viendra lui-même et vous sauvera. Jésus-Christ a manifesté toutes les caractéristiques qui a été annoncées par Esaïe. C'est pour ça que nous disons, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre Dieu. Si on t'a dit, Allah c'est un Dieu, mais laissons vous dire que vous êtes dans le fracas. Allah n'a jamais été un Dieu. Allah vient un voyou. Si on vous dit que Krishna c'est un Dieu, Krishna c'est un faux Dieu. En dehors de Jésus-Christ, tout autre Dieu qu'on va te présenter, qui est en dehors de Jésus-Christ, c'est de l'imposture. C'est de l'imposture. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là a pris corps pour l'œuvre de la rédemption à la croix. C'est pour cela, bien aimé, je vous exhorte. Cette parole est bel et bien sûre. Nous allons prendre le verset 1 Jean 5. 1 Jean 5, le verset 20. Nous sommes dans les véritables. Et nous disons, tout ce qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous mourrez ce soir, vous irez en enfer. C'est un baptême de païens. Vous êtes des païens. Tout celui qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous êtes des païens. Parce que le baptême chrétien, c'est prescrit au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Il est écrit dans le livre de quoi? Nous savons aussi 1 que Jean 5, le verset 20. nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Quand la Bible nous parle du Fils de Dieu est venu, ça veut dire que Dieu a porté un corps. Dieu ne peut pas avoir un fils. Si Dieu a un fils, qui est maintenant la belle-mère de Dieu? Qui est le beau-père de Dieu? Qui est la belle-sœur de Dieu? Dieu ne peut pas voir un fils. Mais quand on dit le Fils de Dieu, ça veut dire que Dieu incarné dans un corps pour l'œuvre de la rédemption à la croix. Il est écrit. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. Et donc nous les chrétiens, nous sommes dans le véritable à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu meurs ce soir. Tu vas aller en enfer. Il n'y a pas de débat. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, si tu ne crois pas au message que nous sommes en train de prêcher là, tu meurs ce soir, tu vas en enfer. Il n'y a pas de débat. Si tu te prosternes devant la statue de Marie, si tu meurs ce soir, tu vas en enfer. Direct. Si tu meurs. On nous appelle là-bas. Petit, je l'ai filmé. Petit, laisse là-bas. Si vous ne croyez pas au message que nous sommes en train de prêcher là, vous mourrez ce soir, vous partez en enfer. Et nous disons, tous les pasteurs qui disent que la boisson c'est un péché, c'est le pasteur là c'est un péché. La boisson n'a jamais été un péché. Et un chrétien qui ne boit pas ne peut jamais hériter le royaume de Dieu. Parce que tu seras forcément à l'obligation de prendre la boisson. Parce qu'aucun chrétien, un chrétien qui ne boit pas, ne rentrera pas dans le royaume de Dieu. C'est pour cela, nous avons ce qu'on appelle la communion au corps et au sang de Jésus-Christ. Or, il y a d'autres églises, ils ont transformé cette communion en jus. Il y a d'autres églises, ils ont transformé cette communion en vin, en jus plutôt, en eau plutôt. Et nous disons toutes ces églises qui font ce genre de pratiques, ce sont des églises de Satan. Ce sont des églises de Satan. Et nous disons, un pasteur, si vous ne voyez pas un bon pasteur sur le terrain comme nous, un pasteur qui ne sort pas, le pasteur qui ne sort pas là pour aller prêcher l'évangile dans le couloir, dans les rues, ce sont des faux pasteurs. Les prophètes des 4 murs, demain là, ils vous entendent. Ils vous attendent plutôt. Demain, vos faux prophètes, vos faux pasteurs vous attendent pour vous secouer les têtes, pour vous faire tomber en transe. Or, nous disons, tous ceux qui tombent en transe, toutes les églises là où les gens tombent en transe, ce sont des églises du diable. Parce que l'esprit de Dieu ne fait jamais tomber en transe. Mais par contre, l'esprit de Dieu qui donne l'intelligence de discerner, ça c'est le bien, ça c'est le bon. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, on vous fait tomber en transe. Et vous voyez que, oh non, c'est là-bas, il y a la puissance. Il n'y a pas la puissance là-bas. Il n'y a pas la puissance là-bas. Et nous disons les pasteurs qui ne sortent pas pour aller prêcher l'évangile comme nous autres là. Ils vous attendent seulement demain. Le pasteur qui ne sort pas, le prophète qui ne sort pas pour aller prêcher l'évangile de Dieu, ce sont tous des faux. Nous allons lire Ésaïe 58. Ésaïe 58, qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Ésaïe 58. Ésaïe 58. Toi qui passes là, si tu n'as jamais cru en Jésus-Christ, si tu meurs ce soir, tu vas en enfer. Si vous ne comprenez pas ce message, ce soir, vous mourrez partez en enfer. Ésaïe, l'œuvre des pasteurs, l'œuvre des prophètes, qu'est-ce que les prophètes des pasteurs vont faire? Parce qu'Ésaïe fut un prophète. Il a écrit. Ésaïe 58, le verset 1. Ésaïe 58, le verset 1. Crie à plein grossier. Crie en plein grossier. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Élève ta voix comme une trompette. Et annonce à mes peuples ses iniquités. Et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob à la ses péchés. maison de Jacob ses péchés. Donc c'est ça le rôle des chrétiens. C'est ça le rôle des disciples de Jésus-Christ. Si vous avez vu quelqu'un, il nous dit, il est disciple de Jésus-Christ et il ne fait pas ce que nous sommes en train de faire là, celui-là c'est un employé du diable. Amen, amen. Celui-là c'est un employé du diable. C'est pour cela vous devez croire à ce message. Celui qui ne va pas croire à ce message, il meurt ce soir, il va en enfer. Direct, oui. Bien aimé. Nous allons encore prendre un passage là. Qu'est-ce que Paul faisait? Parce que vous pensez que rester dans les 4 murs, c'est ça.
Vous vous attendez les fidèles entre les 4 000. Il sait qu'à partir du 16e verset, ce que nous sommes en train de faire là, ça ne vient pas d'aujourd'hui. Ça ne vient pas d'hier. Mais ça vient de date. Ça date l'évangile que nos apôtres prêchaient. Acte 17, le verset 16. Oui, Acte 17, le verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, Comme Paul les attendait à ils Athènes, sautaient au-dedans de l'esprit cité. Paul sentait. Réponds d'abord. Ils sautaient, Non, réponds. comme Paul les attendait à Athènes, Comme Paul arriva à Athènes, ils sautaient au-dedans de lui son esprit cité. il sentait au-dedans de lui son esprit spirituel À la vue de cette ville pleine d'idoles. à la vue de cette ville pleine d'idoles, pleine de statues. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils s'entretenaient donc dans la synagogue avec les Juifs. Il s'entretenait avec les Juifs dans les synagogues Et les hommes craignant Dieu. et les hommes craignant Dieu. Et sur la place publique chaque jour, Et sur des places publiques. Donc Paul se tenait dans les places publiques comme nous autres là. On se tient dans la place publique pour bonifier le règne de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe? Continue. avec ceux qu'ils rencontraient. Avec ceux qu'ils ont rencontrés. Oui, c'est ce que le travail de Paul. Paul discutait avec les gens dans le couloir, dans le rue, pour prêcher la parole de Dieu. Mais toi, pasteur, qui reste seulement entre les 4 000, tu attends seulement les fidèles demain, afin que tu leur demandes les offrandes. Oh non, Dieu t'a gardé toute une année. Tu vas donner quoi à Dieu? Mais je vais dire merci à Dieu. Là, ils sont là, ils sont en train de vous demander des enveloppes de fin d'année. Ils sont en train de vous demander des enveloppes de fin d'année. Que Dieu t'a gardé toute une année. Tu vas donner quoi à Dieu? Ce sont des faux pasteurs. Ce sont des faux prophètes. Ne donnez rien. Ne les écoutez pas. Ce sont des faux. Parce que la Bible nous dit. Dans Galates. Galates à partir du 7e verset. Qu'est-ce que la Bible dit dans Galates? Galates. Non, 1 Timothée plutôt. 1 Timothée 6. À partir du 7e verset. 1 Timothée 6. À partir du 7e verset. Car nous n'avons rien apporté dans Nous le n'avons monde. rien apporté sur le monde. Et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc, Si la nourriture et les vêtements, donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. cela nous suffira. Continue. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ceux qui veulent s'enrichir à cause de la parole de Dieu tombent dans la tentation, Dans le piège, dans le piège dans le beaucoup de désirs insensés et dans les beaucoup de désirs insensés et pernicieux, et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. qui plongent les hommes à la ruine et à la perdition. Donc celui qui prêche pour l'argent, vos pasteurs qui vous disent à tout moment venez donner l'argent, ce sont des faux. Ce sont des faux. Sortez dans ces églises. L'évangile ne peut jamais être prêché à cause de l'argent. Mais l'évangile est prêché gratuitement. C'est pour ça que nous sommes venus. Comme le Seigneur nous a dit, allez gratuit. Je vous ai donné gratuit, vous aussi donnez gratuit. Amen, amen. Amen. C'est pour ça que nous disons, tous ceux qui croient que Jésus-Christ est né le 25 décembre, vous mourrez dans ça, vous partez à l'enfer. Amen. Jésus-Christ n'a jamais né le 25 décembre. Là, le 25 décembre, vous allez encore partir. Vous allez partir pour aller adorer la naissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a jamais né le 25 décembre. Et Jésus-Christ ne nous a pas dit de fêter sa naissance. Et tous ceux qui fêtent le 25 décembre, qui est la naissance de Jésus, vous mourrez dans ça, partez en enfer. Direct. C'est pour ça que nous sommes venus avec cette vérité. Abat les Ngunza, Abba. abat les Wubi, Abba. abat les Wubi. Abba. S'il y a des PD, si vous êtes des maudits, tous les PD sont des maudits. Amen. Nous disons encore, tous les lapins, c'est-à-dire des lesbiennes. Si vous êtes ici, vous êtes en train de m'écouter, vous mourrez dans la liaison, vous mourrez dans ces choses-là, vous partez en enfer. Direct. Vous partez en enfer. Direct. Oui. Et nous disons, abat les sorciers. Abba. Abat les sorciers. Abba. Là, les sorciers sont en train de pleurer. Les sorciers sont en train de pleurer. Oh non, nous avons nos champs au village. Mais il y a des pluies, les routes sont dégradées. Ils sont en train d'annoncer l'appel au président de la République. Oh non, venez nous ranger la route. La route de notre village est dégradée. Venez nous arranger la route. Venez nous arranger la route. Mais vous avez des avions de nuit.
Ce ne sont pas vos parents qui ont des avions de nuit. Vous sortez chaque nuit. Va prendre ta marchandise dans ton village là. Va prendre ta marchandise dans votre village. Et viens avec ici à Brazzaville. C'est pour ça que nous disons, tous les sorciers ne seront pas le roi de Dieu. C'est pour cela que nous sommes venus. Afin que vous puissiez vous repentir. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour les pardons de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. C'est pour ça, bien aimé, on vous appelle. On vous appelle de venir prendre votre baptême. Et nous disons, tous ceux qui ont fait le cours de baptême, avant de se faire baptiser, vous mourrez avec ces baptêmes-là, vous partez en enfer. Direct. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de cours de baptême dans la Bible. Nous allons lire dans la Bible, est-ce que les gens ont fait le cours de baptême? Acte 2. Acte 2. Nous allons lire Acte 2, le verset, à partir du verset 37. Parce qu'au début, c'est Simon Pierre qui a prêché. Acte 2, Simon Pierre a prêché, un pécheur qui n'a jamais fait l'école pastorale. Mais il a prêché par une autorité divine. Il a décliné le mystère de Dieu. Un illettré fut pécheur. Mais il a prêché l'évangile de Dieu. Il a offert l'évangile, l'intelligence qui dépassait la conscience des gens au jour de la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé? Acte 2, 37. Oui. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Les Juifs eurent le cœur vivement touché. Et ils disent à Pierre et aux autres apôtres. Et ils disent à Pierre et aux autres apôtres. Hommes frères, que ferons-nous? Que ferions-nous? Mais avant d'avoir monté, toujours le acte de là, à partir du 5e verset. Écoutez bien, les jours là de la Pentecôte, il y avait des gens justes. Les jours de la Pentecôte, il y avait des gens qui craignaient Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Élie. Acte 2, 5. Oui, la Bible nous dit quoi? Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs. Or, il y avait un séjour en Jérusalem, les Juifs, hommes pieux. Des hommes pieux. Donc ça veut dire que les gens qui craignaient Dieu. De toutes les nations. Qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu. Au bruit qui eut lieu. La multitude a couru. La multitude a couru pour aller voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté là-bas. Retourne maintenant dans Acte. La Bible nous dit, il y avait des gens, les jours de baptême, les jours de la Pentecôte. Il y avait des hommes pieux. Des hommes qui craignaient Dieu. Mais ces hommes-là, quand Simon Pierre a prêché, quelle est la question qu'ils ont posée à Simon Pierre? Ton comportement ne peut pas t'emmener au ciel. Ton béatitude ne peut pas t'emmener au ciel. Si tu ne crois pas à ces messages, quelle que soit ta gentillesse, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. C'est tout. La Bible nous dit quoi? Hommes frères. Hommes frères. Que ferons-nous? Que ferions-nous? Pierre leur dit. Repentez-vous. Répondez. La Bible dit que c'était des hommes pieux, hein? Des hommes qui craignaient Dieu. Mais Pierre plutôt leur dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevez le don du Saint-Esprit qui est autre que la vie éternelle. Amen. Maintenant, qui a fait le cours de baptême? Vous qui faites le cours de baptême avant de se faire baptiser. Qui a fait le cours de baptême? Continue, les versets 41, toujours les Actes là. Montre d'abord, Acte 1, 15. Acte 1, ces jours-là. Oui, écoutez maintenant, en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Simon Pierre au milieu, les jours de la Pentecôte. Simon Pierre s'est levé au milieu des autres. Le nombre de personnes réunies. Étant environ 120. Maintenant, le verset 41 de Acte 2. Le verset 41 de Acte 2. Quand Paul a fini de prêcher, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui acceptèrent sa parole. Est-ce que les gens ont fait le cours de baptême? Oui, il est écrit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ceux qui avaient accepté la parole de Simon Pierre le jour de la Pentecôte. Et en ce jour-là, furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes converties. Amen. C'est pour cela que nous disons, vous tous qui faites le cours de baptême, avant de se faire baptiser, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Une femme qui porte pantalon, qui fait des cils, qui porte des mèches, qui va acheter les tissages dans les marchés,
Si tu meurs ce soir, tu vas en enfer. Direct. Il n'y a pas de débat là-dessus. Une église à laquelle vous avez écouté, les gens t'entendent prier. C'est l'église de Satan. Sortez de là. Si ta femme prie là-bas, dites à ta femme de sortir. Cette église, c'est l'habitation des démons. C'est l'habitation des démons. Il faut sortir de là. La femme qui prêche l'évangile de Dieu, elle est animée par l'esprit de Satan. Amen. La femme n'a pas le droit de prêcher la parole de Dieu. Mais la femme doit écouter avec soumission. Il va écouter la parole de Dieu avec soumission. Donc si vous avez parti dans une communauté, une femme est en train de prêcher, c'est une communauté de démons. C'est une église de démons. La femme n'a pas le droit de prêcher la parole de Dieu. Dieu n'a jamais appelé les femmes au ministère. Mais les femmes, ils ont leur travail à l'église de Christ. C'est tout. C'est tout. Pour nous, la Bible nous a dit que nous devons apporter ce qu'on appelle un jugement pour mon frère, pour ma soeur qui se dérobe. Et nous disons aussi, un pasteur, je dis bien, qui dit que les chrétiens n'ont pas le sacré devoir de juger, celui-là c'est un faux prophète. Amen. C'est un faux pasteur. Les chrétiens doivent juger. Donc imagine-toi, j'ai remarqué quelque chose de faux en toi. Moi étant que ton frère, nous prions ensemble. J'ai remarqué quelque chose en toi. Donc je ne peux pas te dire que faire ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Si tu meurs avec ça, tu vas en enfer. Est-ce que la Bible nous a interdit de juger? Est-ce que la Bible nous a interdit de juger? Question. Pour moi, 1 Corinthiens 2 commence par le 10e verset. 1 Corinthiens 2, vous qui dites, oh non, ne jugez pas. Est-ce que vous avez compris même? 1 Corinthiens 2, le verset 10. Oui. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Dieu nous a révélé sa parole par l'Esprit. Car l'Esprit sonde en tout. Car l'Esprit sonde de tout. Même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs. Non, l'Esprit de Dieu sonde la profondeur de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme. Connaît les choses de l'homme. Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Continue. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde-là. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Les choses que Dieu nous a données. Par sa grâce. Par sa grâce. Et nous en parlons. Non avec des discours. Non avec des discours. Concernant la sagesse humaine. Concernant la sagesse humaine. Mais avec ceux qui enseignent l'esprit. Avec ceux qui enseignent l'esprit. Continue. Employons un langage spirituel. Employons un langage spirituel. Pour les choses spirituelles. Pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel. N'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu. N'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Car pour eux, la prédication, l'évangile que nous sommes en train de prêcher là, c'est une folie pour eux. Et ils ne peuvent pas les connaître. Et ils ne peuvent pas les connaître. Parce que c'est spirituel. C'est spirituel. C'est spirituellement qu'on juge. C'est spirituellement qu'on juge. L'homme spirituel, au contraire, juge L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'esprit? Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'esprit? Or nous les chrétiens, les disciples de Jésus, nous avons la pensée de notre Maître qui nous a envoyés dans les champs de bataille. Amen, amen. Donc c'est pour cela que nous jugeons. Toi qui as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si tu meurs avec ces baptêmes-là ce soir, tu vas en faire. Une femme qui porte pantalon, elle est animée par l'esprit de Satan. Une femme qui porte pantalon, je dis bien, elle est animée par l'esprit de Satan. Et si elle meurt ce soir, elle va tout en enfer. Dieu ne nous connaît pas. Abat les PD, abat les Ngunza, abat les dénominations, abat les Branamis, abat les témoins de Jéhovah, abat les Mormis. Et la gloire à Jésus. Vive la résurrection de l'église. Quant aux fausses doctrines. Vive la résurrection de l'église. Quant aux fausses doctrines. Attention. Prêts pour la bataille n'ont jamais livré. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, bien aimé, posez vos questions. Nous sommes venus pour les questions. Si quelqu'un veut poser sa question, il pose sa question. Nous ne sommes pas comme vos faux pasteurs qui
qui n'acceptent pas les questions des fidèles. Mais nous sommes venus pour vous apporter la nouvelle, la bonne nouvelle. Et nous acceptons aussi des questions. Parce qu'on a dit, c'est lui qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si tu meurs ce soir, tu vas aller retrouver plutôt Judas. Et tu vas aller retrouver les gars là, les papes qui viennent à peine de mourir en Afrique là. Tu vas les retrouver. Et nous disons, un homme qui a plusieurs femmes, tu as bénédiction de Dieu. Amen. Un homme, je dis bien un chrétien, pas n'importe quel homme, un disciple de Christ, quel que soit le nombre de femmes que tu as, si tu meurs, tu vas au paradis. Amen. Mais la femme a le droit d'avoir seulement un seul mari, jusqu'à ce que son mari va décéder et elle va dégager de la loi de son mari. Amen, amen. Amen. Romains 7, à partir du premier verset, les versets 1 à 2. Romains 7, les femmes qui ont plusieurs gars, les filles qui ont plusieurs gars, qui ont plusieurs copains, si vous mourrez ce soir, vous partez en enfer. Direct. Il n'y a pas de débat. Toi qui couches avec des hommes dehors, malgré que tu es marié, tu as un mari à la maison, mais tu couches avec les autres hommes dehors. Si tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Direct. C'est tout. Mais l'homme a le droit d'avoir plutôt le nombre de femmes qu'il veut. Parce que la Bible nous le dit. Nous, ce que nous disons, oui, nous, ce que nous disons, un chrétien seulement, un disciple de Christ, celui qui a plusieurs femmes, tu meurs ce soir, tu vas au paradis. Oui, il est écrit. Romains 7, 1. Romains 7, le verset 1. Ignorez-vous, Frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, car je parle à des gens qui connaissent la loi, et la loi exerce son pouvoir sur l'homme. que la loi exerce son pouvoir sur l'homme. Oui, Aussi longtemps qu'il vit. aussi longtemps que l'homme vit, ainsi Une femme mariée est liée par la loi à son une mari femme mariée est liée par la loi de son mari. Oui, tant qu'il est vivant. tant que ce monsieur est vivant. Mais si le mari meurt, Mais si le mari la meurt, elle est dégagée de la loi. elle est dégagée de la loi qu'il a liée avec son mari. Donc nous disons, une femme qui a plusieurs gars, qui a plusieurs copains, elle meurt ce soir, elle va en enfer. Mais l'homme a le droit de prendre le nom qu'il veut. Je dis bien les chrétiens, un homme chrétien, un disciple de Christ. Tu peux pourtant prendre le nom de femme que tu veux. Exode 21, le verset 10. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Exode 21, le verset 10. Parce que l'homme là doit aussi avoir des moyens. L'homme là doit avoir des moyens. Exode 21, le verset 10. Toi qui passes et tu n'as pas écouté ce message, si tu meurs ce soir, tu vas nous faire. S'il faut une autre femme, Tous ceux qui fêtent la naissance de Jésus-Christ le 25 décembre, tu meurs, tu vas en enfer. Il n'y a pas ce chapitre-là. Il n'y a pas le verset là dans la Bible. Dieu ne nous a pas demandé de fêter son anniversaire. Il est écrit. s'il prend une autre femme, Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. il ne retranchera rien pour la première, À la nourriture, à la nourriture, aux vêtements aux vêtements et aux droits conjugaux. et aux droits conjugaux. Donc Dieu nous a dit dans sa loi, si un homme veut prendre une autre femme, il ne retranchera rien à la première, à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugaux. Donc l'homme doit avoir des moyens avant de prendre la deuxième femme. C'est ce que la Bible nous a dit. Et quiconque ne croit pas à ces messages, tu meurs ce soir, tu vas en enfer. Direct. Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'ouvrage que vous êtes en train de voir là, l'ouvrage que vous êtes en train de voir là, il y a quelqu'un qui a prononcé afin que cela puisse subsister. L'ouvrage que vous êtes en train de voir, la manifestation de Dieu par des actes, par des signes, par la nature. Dieu là, c'est lui qui a créé toutes choses. Il vient bientôt. Il est temps pour toi de mettre ta vie en ordre. Mon ami, tu peux filmer. Ma chérie, vous pouvez filmer. Il est temps pour vous de mettre votre vie en ordre. Il est temps pour toi de mettre ta vie en ordre. Quiconque ne prend pas ce message, si tu meurs, tu vas en enfer. Et tous les pasteurs qui ont prêché contre la boisson n'a jamais été un péché. Amen. Une personne qui boit, tu ne pêches pas. Une personne, aucune plutôt, pierre, aucun liqueur qui va emmener quelqu'un en enfer. C'est pas parce que
c'est pas parce que tu es couché avec X que tu vas en enfer. C'est pas parce que tu as volé. Personne ira en enfer parce qu'il a volé. Amen. Personne ira en enfer parce qu'il il s'est masturbé. Non. Personne ira en enfer parce qu'il a tué. Mais il n'y a qu'un seul péché. Il n'y a qu'un seul péché qui condamne l'homme. Qui condamne l'homme d'éternité en éternité. Le péché que les dieux, que Jésus-Christ ne peut pas pardonner. Quel est ce péché-là, mon frère? Marc 3. À partir du verset 28. Tous les péchés seront pardonnés au Fils de l'homme. Mais il n'y a qu'un seul péché que Dieu ne peut pas pardonner. Parce que l'ouvrage que vous êtes en train de voir là, c'est l'ouvrage de quelqu'un. C'est l'ouvrage de Dieu. C'est lui qui a créé ça. Et si tu ne crois pas à ce Dieu-là, ce soir-là, tu meurs, tu vas en enfer. Il n'y a pas de débat. Marc 3, le verset 28 au verset 29. Oui, il est écrit. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Tous les péchés seront pardonnés au Fils de l'homme. Tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes. Et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre cet esprit. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. N'obtiendra jamais le pardon. Car il est coupable. N'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable. Il est coupable d'un péché éternel. Éternel. Donc, la personne, il n'y a qu'un seul péché que Dieu ne peut pas pardonner. Parce que la Bible a dit, tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes. Même les blasphèmes qu'ils aurions préférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Car il est coupable d'un péché éternel. Maintenant, nous allons lire la réponse du péché éternel là, c'est quoi? Jean 16, le verset 8 à 9. Jean 16, le verset 8 à 9. Quel est le péché que notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas pardonner? Toi qui passes là, si tu n'as jamais cru en Jésus-Christ, tu meurs ce soir, tu vas en enfer. Il n'y a pas de débat. Et nous disons, tous les chants gospel, tous ceux qui chantent des chansons de Dieu là, et ils s'organisent les concerts afin que les enfants de Dieu vont payer. Vous mourrez dans ça ou partez en enfer. Ce ne sont pas des artistes de Dieu, mais ce sont des artistes de Satan. Parce que Dieu les a inspirés, soi-disant, et ils ont chanté, mais ils vont faire des concerts. Ils vont faire des concerts afin que l'enfant de Dieu va payer. Mais la Bible nous a dit, la Bible nous a dit, Massa, tiens, c'est moi le téléphone. On m'appelle.